Des efforts constants et louables déployés par les promoteurs privés qui, malgré les difficultés auxquelles ils sont confrontés pour développer leur activité piscicole, ont pu enregistrer une production record de tilapia. J'alimentais par gravité et puis j'alimentais parcelle par parcelle, mais ce n'est pas recommandé. Il faut séparer tous les alimentations. Bon, les sources primaires, j'ai débuté avec mes propres moyens, en creusant avec la main, avec les enfants. Lorsque je devais démarrer en 2012 vers décembre, il y a un parent qui m'a appuyé, parce qu'ils m'ont financé à peine environ 600 000. J'ai fini pour creuser, en même temps acheter environ 200 000 francs d'aliments, des composants d'al. Son de riz, son de mil, son de ainsi de suite, c'est les composants avec 200 000. Mais après 2 mois ensuite, l'agence a commencé à me donner l'aliment jusqu'à la récolte. La délégation de l'ANA a été très sensible aux doléances formulées par ses opérateurs privés. Nous sommes d'accord sur la ferme pilote qui est gérée par l'ANA. Donc il y a énormément de difficultés. D'abord, surtout ce qui revient constamment, c'est l'aliment pour les poissons. Le problème d'alimentation pour les poissons, c'est un problème fondamental. Face à ces difficultés, le directeur de l'Agence nationale de l'aquaculture a annoncé la mise en place d'une usine de fabrication d'aliments de poissons dans notre pays avant la fin de l'année 2014. Je vous le disais en titre, un deuxième incendie est déploré au marché central de Kolda. En l'espace de 2 mois, 4 boutiques et magasins ont brûlé ce samedi, faisant partir en fumée des denrées alimentaires, des ustensiles de cuisine et autres marchandises. La perte est estimée à plus de 200 millions de francs CFA. Les commerçants mettent en cause la Sénélec et la mauvaise qualité des installations électriques. Sur place, Bokar Kondi. De loin, on pouvait apercevoir la fumée. Ce sont 4 magasins qui sont en train de brûler à l'intérieur du marché central de Kolda. L'incendie s'est déclaré à 2h30. Notre boutique est la première à prendre feu, suivie de celle de Amadou Kalla, ensuite celle des Libanais. Des denrées alimentaires, ustensiles de cuisine et autres marchandises calcinées. Une perte qui se chiffre à des dizaines de millions de francs CFA. Encore un problème de court-circuit évoqué par les sinistrés. C'est le courant. Nous avons perdu dans notre boutique plus de 150 millions. Dans le marché, les commerçants sont inquiets. C'est la 2e fois en espace d'1 mois qu'un tel incendie se produit à partir du courant. C'est vrai que les populations, nous ne pouvons pas estimer en ce moment combien de fois les dégâts peuvent venir de ces installations-là, parce que nous sommes des... Donc il y a une installation, il y a des installations clandestines au niveau de... C'est du côté de la Sénélec, parce que les fils traversent sur les bâtiments. Et il y en a d'autres cas même dans nos secteurs là-bas. Qui traversent là-bas. Regarde ça, regarde ça. Non, attendez. C'est ce genre de cas-là, moi je suis d'accord. Mais lui, il n'a qu'à filmer ce cas. Je vais lui définir pour toi ce cas. Polémique autour de l'origine du sinistre, commerçants et agents de la Sénélec défendent des points de vue contraires. Il n'est pas de la Sénélec, ce n'est pas un câble de la Sénélec. C'est un câble qui est venu à partir du groupe électrogène à l'intérieur là-bas pour servir le patron du four. Et maintenant vous croyez que ça c'est Sénélec. Ça c'est pas Sénélec. Dans les bâtiments, il y a tellement de cas. Par exemple, un commerçant qui vient, il achète ou bien il vient s'installer dans un bâtiment, il met sa marchandise, il ne tient pas compte de l'état du bâtiment, ni les installations qui sont totalement caduques. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est d'abord de revoir les installations. Ensuite, mettre sa marchandise. Mais on ne peut pas se lever, charger. Des fois, il y a le riz, il y a des piles de riz qui sont mises. Maintenant, quand le riz, par exemple, les piles de riz tombent sur les fils, mais ça coince le cap. Autorités administratives et politiques se sont rendues sur les lieux du sinistre. Des badauds étaient là aussi nombreux derrière le périmètre de sécurité. Tous constatent les pertes et l'ampleur de l'incendie que les sapeurs-pompiers tentaient d'éteindre toute la demi-journée.
Les formateurs et les formatrices du Centre régional d'enseignement technique féminin de Saint-Louis contestent la nomination d'une nouvelle directrice de l'école. Arborant des brassards rouges, pancartes en mai, les travailleurs soutenus par des élèves ont bloqué l'entrée du centre, selon leur porte-parole Aïssitou Ndiaye. Le personnel compte des enseignants plus gradés que la nouvelle directrice. Nous écoutons ces explications au micro de Moussa Ousmane Diagne et Abdoubaye. Nous sommes en rouge parce qu'on se plaint d'une situation qu'on a déplorée il y a longtemps de cela. Nous sommes des formatrices au CRETEF de Saint-Louis. On s'est longtemps décarcassé pour la réussite de ce centre et pour booster l'éducation et la formation au sein du CRETEF de Saint-Louis. Donc, l'ancienne directrice qui était là, Mme Fatou Kengen, est partie en retraite. Donc, le poste de direction devait être déclaré. Donc on est resté au niveau du miroir. On a consulté le miroir, on a vu que le poste n'a pas été déclaré. Donc à notre grande surprise, à la rentrée des classes, on se rend compte qu'on a nommé une dame en tant que directrice du CRETEF de Saint-Louis. Alors que nous voulons une promotion interne. On ne sait pas encore sur quelle base elle a été nommée. Et je pense que là où nous sommes, en ce moment, dans ce Sénégal, là où l'on parle de transparence, là où l'on parle de l'émergence, là où l'on parle de bonne gouvernance, là où l'on parle de rupture, moi je pense que vraiment, on devait arrêter ces pratiques et que ces pratiques allaient cesser avec l'arrivée de Macky Sall. Mais on se rend compte que de manière, je ne sais pas, cavalière, on a nommé quelqu'un à la tête du CRETEF de Saint-Louis, alors qu'il y a des gens qui sont là, qui sont capables d'amener le CRETEF de Saint-Louis là où on veut. Donc d'amener le CRETEF, de booster la formation au sein du CRETEF de Saint-Louis. Et franchement, ça c'est pas quelque chose, c'est quelque chose de regrettable. C'est quelque chose de regrettable parce que vous imaginez, vous êtes dans un établissement, vous vous décarcassez pour la formation pendant des années, pour la réussite de la formation. Un matin, on vous parachute quelqu'un. Moi, je dis que c'est injuste. L'actualité, le maire Talla Sylla, soutenu par l'équipe municipale, a organisé une audience publique, une rencontre qui lui a permis de présenter son programme et de parler de sa gestion. Selon lui, la ville de Thiès avance. Sur place, Gustave Emmanuel Faye. Cette audience publique s'est déroulée à l'entrée du bâtiment administratif de la mairie de Thiès devant les différents responsables de mouvements, de responsables collectifs, de regroupements de jeunes et femmes. Suite aux différents orateurs, le maire Talla Sylla est revenu sur sa gestion administrative et sociale et financière. Il a fustigé le blocage occasionné par Madame le receveur et a indexé un collecteur vers eux qu'il considère comme des voleurs. Dans les jours à venir, il mettra un dispositif de contrôle pour barrer la route aux rabatteurs. Pour Talla Sylla, Thiès avance. Parce que nous voulons faire de Thiès la première ville du Sénégal. En outre, le maire va scruter la voie du partenariat public-privé et la coopération décentralisée. Cependant, les Yanamaris, égales à leur mission, sont prêts à accompagner le maire pour le bonheur des populations et se dresseront comme des sentinelles si leurs intérêts est menacé. Mais nous avons surtout retenu à Thiès les difficultés qu'il y a entre la perception municipale et la mairie. C'est un problème que l'État du Sénégal doit prendre en charge. Parce que les services du ministère de l'économie et des finances à travers la perception municipale ne peut en aucun cas bloquer le fonctionnement de la mairie pour des raisons que l'on ne connaît pas. Une autre audience publique et un autre Orsagor détermineront si Thiès avance ou recule. Par ailleurs, le nouveau maire de la commune de Tokigar, collectivité locale située dans le département de Diourbel, a défini ses priorités. Il s'agit de l'extension du réseau électrique et le renforcement du système éducatif. Abdou Diagne, qui présidait une finale navétane, souhaite que aussi le bitumage de la route en latérite qui traverse la commune. Correspondance, Pape Sayer Mbaye et Beka Ndiaye. L'extension du réseau électrique et le renforcement du système éducatif dans sa localité, telles sont les principales priorités du nouveau maire de la commune de Tokigar, Abdou Diagne. Vraiment, vous savez que depuis des 20 ans, on a de l'électricité ici à Toki, mais au centre de Toki.
Il n'y a pas d'extension ni à l'ouest ni à l'est depuis lors. Donc c'est pourquoi j'ai dit, vraiment nous demandons que vraiment le ministère fasse une extension du réseau électrique dans les 4 coins cardinaux de la commune de Toki. L'éducation. Les jeunes, tu as vu tout à l'heure, je remettais les jeunes une enveloppe de 200 000 comme subvention, les étudiants ressortissants de Toki, parce que c'est pour améliorer leur situation à l'université de Dakar. Les nouveaux bacheliers n'ont pas de logement. C'est pourquoi cette année-ci, j'ai pris l'engagement de leur remettre une enveloppe de 200 000 représentant la subvention des étudiants pour qu'ils puissent prendre en charge la caution pour un appartement à Dakar. Vous savez, ici à Toki, il n'y avait que des écoles primaires, il n'y avait pas de préscolaire. C'est pourquoi j'ai dégagé 300 000 francs pour réfectionner un bâtiment à laquelle on va abriter les classes la case des tout-petits. Le bitumage de cette route latéritique qui relie la route nationale qui passe entre Fatick et Kaolack à celle de Diourbel-Touba, ceci constitue également une réelle préoccupation pour le maire Abdou Diagne. Vraiment là, nous interpellons le président de la République pour que vraiment il fasse quelque chose. Parce que cette route-là, ça facilite, c'est un raccourci pour Touba. Et les pèlerins qui quittent Kaolack, Gossas, Fatick pour aller à Touba, ils passent directement par Toki et vers Tchobé et en prenant la route à Ndoulo. Donc vraiment, je pense que c'est une priorité pour que le président fasse quelque chose pour qu'on puisse goudronner cette route-là. L'édile de Tokigar venu présider cette finale navétane jouée dans le fair play par les jeunes de cette localité a promis de soutenir ces jeunes. Parmi ses engagements, un mur de clôture pour ce terrain, mais également d'autres infrastructures de jeunesse. Placée sous le thème des histoires partagées, la 5e édition de Entrevue a démarré à l'Institut français de Saint-Louis. Cette activité culturelle va se poursuivre jusqu'au 11 novembre et permettra de découvrir les nombreux bâtiments architecturaux de la ville tricentenaire. Ce sont des véritables trésors cachés du patrimoine culturel immatériel. Nous écoutons Marie-Caroline Camara, présidente de l'association Entrevue de Saint-Louis pour contribuer à la sauvegarde du patrimoine de la cité. Patrimoine sous toutes ses formes, bien sûr parler de nos maisons saint-louisiennes, mais du patrimoine immatériel ou du patrimoine naturel. Alors depuis 5 ans, nous ouvrons régulièrement avec le soutien et l'aide des particuliers et de l'administration, puisqu'il y a beaucoup de bâtiments publics, nous ouvrons une vingtaine de lieux et dans ces lieux, il y a à la fois la possibilité de connaître l'histoire des lieux, mais d'aller à la rencontre des habitants, puisqu'il y a en même temps des conversations. Et que ces conversations, c'est pouvoir échanger, s'asseoir sur un banc, s'asseoir dans un salon et parler avec un Saint-Louisien de Saint-Louis, et c'est de beaux moments d'échange. On essaye aussi d'impliquer les jeunes, grâce à un certain nombre de directeurs d'école, à l'inspection académique, qui fait que certains établissements, écoles primaires, lycées, qui ont une grande histoire, vont être ouverts. Et qu'il y aura un beau travail de recherche qui va s'y faire aussi avec l'aide des enfants. Cette 5e édition, il y a 2 choses un peu nouvelles. C'est l'année du centenaire de la guerre 14 et c'est vrai que partout dans le monde, on célèbre cette grande guerre. Saint-Louis a payé un lourd tribut, beaucoup de soldats sont partis d'ici, des tirailleurs, et on a souhaité pouvoir avoir une conversation dédiée justement en leur mémoire, à leur courrier, leurs lettres, leurs souvenirs, puisque ça a fait l'objet d'un ouvrage. Donc on aura une conversation dédiée à la mémoire des gens qui ont fait la guerre. Cette année aussi, les guides Amis du patrimoine, qui sont connus à Saint-Louis, on en profité pour ouvrir des nouveaux circuits, entre autres à la découverte de l'eau, de l'arrivée de l'eau potable à Saint-Louis. L'eau, c'est un enjeu encore aujourd'hui. On imagine bien ce qu'il pouvait être au 19e siècle. Donc on va beaucoup parler de l'eau en visitant des lieux. La 12e édition de la journée Sainte Serine Saliou Mbacké a été organisée ce matin par le député Moustapha Cissé Lo, un moment de ferveur religieuse où la vie et l'œuvre du saint homme ont été révisitées. Moustapha Cissé Lo au micro de Moussa Sana. Aujourd'hui à Dakar, nous avons lu le Coran, les Khassaïd. Nous avons donné à tous les détenus à manger de Dakar. Et nous allons donner aux populations qui sont là à manger et aux amis. La semaine prochaine, le 8, nous irons à Touba pour faire la même chose pour Khelcom, le Khalife général des Mourides et les grandes familles religieuses.
Donc, je pense que, comme je l'ai dit, c'est un ndigal qui a été bien compris et je suis sur la voie de l'exécuter pour le bonheur du Sénégal. J'ai prié pour la Oumma islamique,